Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes le 29 décembre je crois. Et on a plutôt bien avancé sur nos travaux. Sauf que pour la petite histoire, en fait, arrive un moment donné quand tu fais que des travaux, et que tu fais tout, l'électricité, l'eau, les placos, les enduits, les peintures, tout, le parquet, etc. Ben en fait, arrive un moment donné, t'en as un peu marre. Il s'avère qu'au niveau des peintures, on a peint les chambres des deux grands, des trois enfants d'ailleurs. C'est juste que la chambre de Lisandro, il n'y a pas de parquet encore par terre, mais bon, ça va venir. C'est qu'il y a une bonne raison à ça. Donc bref, on a fait les peintures des chambres des enfants. Et enfin c'est mon mari qui s'en a occupé et il a fait une partie de la peinture du grenier. Sauf que ben, en fait là je suis dans le grenier et en fait on peut, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, je me rends pas bien compte, mais en fait ça a été très mal peint. Mon mari n'aime pas peindre, il y a beaucoup de superficie à peindre, nos enduits sont, enfin mes enduits en l'occurrence sont pas super beaux partout parce que c'était compliqué d'enduire sous pente et puis je suis pas une professionnelle des enduits, etc. Donc voilà, c'est pas ouf. Il a pensé, mais pareil, ponçage sous pente, etc. C'était un petit peu compliqué. Ce qui fait que les finitions, on va dire, sont pas terribles. Et la peinture, en plus, ça l'a saoulé. Donc ça n'a pas été très bien peint. Là, on est en vacances, enfin je suis en vacances pour les vacances de Noël puisque je travaille dans un collège, ce qui fait que j'ai les vacances comme les enfants. Donc je me suis donné comme mission, on est le vendredi 29, je me suis donné comme mission d'ici le 8 que je reprenne de repeindre tout le grenier correctement. Le petit problème c'est que quand il a peint, alors je lui jette pas la pierre, attention, je suis pas en train de le critiquer parce que franchement c'est mon mari qui a fait l'essentiel des travaux de tout ce qui était gros œuvres et en plus de trucs lourds, etc. Moi après j'ai juste fait des enduits, un petit peu de ponçage, là les parquets, tout ça, après c'est moi qui m'en occupe. Ce qui est plus finition on va dire, c'est moi qui fais. Sauf que j'ai eu des petits soucis de santé, etc. qui ont fait qu'en fait j'ai pas pu peindre. J'ai des problèmes de vertige qui se sont déclenchés, je pense, à force de monter et descendre des tabourets, du marchepied pour pouvoir faire mes enduits. Donc ça m'a déclenché une crise de vertige et donc j'ai pas pu peindre au moment où on était en train de faire les peintures. Donc bref, tout ça pour dire qu'il a peint, mais il a rien caché. Alors dans les chambres c'était pas grave parce qu'après j'ai mis la mousse et le parquet, donc s'il y avait de la peinture par terre c'était pas très grave. Mais dans le grenier on va laisser le sol brut comme il est, donc c'est des lames de bois, et donc il y a de la peinture partout sur les lames de bois. Les poutres n'ont pas été cachées, donc là on le voit un petit peu le long du mur, en fait il n'y a pas eu de cache, donc il y a des traces de peinture. Les poutres n'ont pas été nettoyées, etc. Ce qui fait que voilà, c'est très moyen. Et le problème c'est qu'on a eu besoin de monter un maximum de trucs au grenier parce qu'on avait besoin en fait de récupérer de l'espace au rez-de-chaussée parce qu'il fallait enlever des plafonds, etc. pour voir un petit peu des trucs. Ce qui fait que là actuellement je vais vous montrer, mais le grenier il y a des jouets, il y a des trucs, il y a des affaires. Donc le challenge va être de reprendre pièce par pièce en peinture, en nettoyage de poutres, en petit ponçage, en grattage de sol, recacher tout ce que j'ai besoin de cacher pour faire les peintures, etc. Donc ça va être un gros chantier. Je me laisse donc à peu près une dizaine de jours pour tout faire. Je pense que c'est faisable si on n'a pas des choses qui s'intercalent au milieu, ou si, voilà, s'il fait pas beau, on va dire que je pense que ça devrait être possible. Maintenant s'il fait beau on va quand même essayer de sortir au moins une fois avec les petits parce que c'est les vacances et que ils peuvent pas rester tout le temps enfermés avec nous à la maison. Alors en soi on a eu grâce qu'il fasse très beau pour Noël, ce qui fait que ils ont pu aller jouer dans le jardin, ils ont pu aller avec les copains dehors, etc. Mais bon, c'est pas comme une vraie sortie en famille où on va aller promener, visiter des monuments, etc. Donc voilà, donc j'aimerais bien que s'il y a un jour de beau la semaine prochaine, on puisse quand même faire au moins une petite sortie avec les enfants. Le challenge numéro 1, ça va être de tout repeindre et de nettoyer toutes mes poutres.
Ça, si déjà j'ai fait ça avant de reprendre le boulot, je serais super contente, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus que le sol à nettoyer. Donc en soi, il y a des endroits où le sol n'a pas été trop taché. Donc de toute façon, je vais cacher tous mes sols, tous les jouets, etc. Je vais tout cacher, je vais tout scotcher, mettre sous plastique pour avoir le moins de nettoyage possible à faire derrière. Je vais essayer de poncer quand j'ai besoin avec l'aspirateur près de moi pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui s'envole. Mais on va essayer de faire ça, donc je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure comment je vais faire. Voilà, puis après, de toute façon, il y aura une grosse session de nettoyage quand même derrière, mais j'aimerais que à terme, d'ici on va dire 15 jours, puisque si j'ai pas fini, je continuerai la semaine de ma reprise de boulot. Le mercredi après-midi, je travaille pas, ce qui fait que je pourrais finir ce que j'ai à faire ou attaquer du nettoyage s'il y a besoin. Enfin, s'il y a besoin de beaucoup nettoyer, c'est-à-dire reprendre tous les jouets, nettoyer un par un, etc. Ce que j'avais déjà fait. Ça, mais à terme, j'aimerais que tout soit peint et que toutes mes poutres soient propres, ce qui veut dire qu'il n'y ait plus de traces de peinture dessus et qu'elles soient totalement dépoussiérées. En fait, qu'il n'y ait plus de poussière ambiante, que mes poutres soient de leur plein potentiel de couleur bois et qu'il n'y ait pas cette couche de poussière dessus. Voilà, qu'on ait des combles qui soient entièrement terminés, propre et que voilà, vivable, et que s'il y a du monde qui vient pour X ou Y raison dormir à la maison, de la famille qui est de passage ou quoi, voilà, tout soit fini et qu'on soit bien. On a déjà fait dormir du monde parce qu'on n'a pas eu le choix et les gens étaient prévenus, comme mon père et mon frère qui venaient justement nous donner un petit coup de main, je sais plus trop pourquoi, mais durant l'été, bon ben ils ont dormi. Les enduits étaient tout juste faits, ils n'étaient pas finis de partout, voilà, donc s'il n'y avait pas du tout de peinture, même pas de ponçage, voilà, ils ont dormi là. Le meilleur ami de mon mari aussi qui a été de passage, qui a été bref en panne, etc. Il a dormi chez nous deux nuits, donc voilà, il savait dans quelle situation on était, donc les gens sont totalement compréhensifs, mais c'est plutôt moi que ça gêne en fait, en réalité qu'autre chose, donc voilà, et puis aussi c'est une charge mentale que j'aimerais m'enlever parce que je me dis qu'à chaque fois qu'une pièce est totalement finie, ben, elle n'est plus à faire, voilà, tout simplement. Après il y aura juste des petites finitions, c'est-à-dire mettre des plafonniers pour la lumière, parce que voilà, c'est juste défiler une douille, des plafonniers pour la lumière, des poignées aux portes, et les baguettes de finition contre les portes, et puis voilà quoi, je veux dire... Comme ça après on est tranquille, puis après je pourrais faire les lits pour les chambres d'amis, etc. Ce qui fait que voilà, c'est une charge mentale qui se soustrait. Quand une pièce est totalement terminée, c'est quand même agréable de se dire voilà, ça on ferme la porte, c'est propre, c'est nettoyé, c'est rangé, c'est fini, on n'y revient plus. Voilà, c'est une pièce qui est vivable et si on reçoit quelqu'un, il n'y a plus qu'à mettre des draps propres et puis basta quoi, un coup d'aspirateur et puis basta. Donc voilà. Donc on est parti, je vais vous montrer un petit peu où on en est. Alors bien sûr on avait aussi fait le sapin de Noël au grenier parce que bah, on a 2 petits chats depuis quelques mois et que plus les chiens et plus qu'on n'avait pas trop de place et tout ça en bas, donc on a préféré faire le sapin au grenier où on avait plus de place. Donc il y a le sapin qu'on est en train de défaire justement puisque comme je vais peindre on enlève un petit peu tout ça et puis tout le bazar et voilà, et puis quand ce sera fini, ça va aussi nous permettre finalement de trouver de la place après pour les objets, parce que y a ça aussi, le fait de pas trop savoir encore où on met les objets, etc. Donc, et puis j'ose pas trop surcharger non plus le grenier, parce que voilà, j'aime bien quand c'est aéré, que c'est propre, qu'il n'y a pas trop de bibelots, que le ménage est facile à faire, que c'est agréable, que c'est pas visuellement, que c'est pas lourd. Donc voilà, après il faut tout ranger, tout trier. Il y a des trucs que j'avais triés quand on a déménagé de Marseille et puis aujourd'hui après 1 an et demi, bah, je me dis ça me sert plus forcément, on n'a plus l'utilité, des choses, les enfants ont grandi. J'avais gardé des vêtements où je m'étais dit ça ira pour l'Élio, mais en fait ça va plus parce que c'est trop tard, on les a sortis trop tard, etc. Donc voilà, il y a toujours du tri à faire sur plein de choses, il y a des choses qu'on casse, etc. Donc voilà, enfin, c'est un gros travail à faire. Bref, allez, on est parti. Donc là, je suis face à là où j'étais tout à l'heure en train de filmer. Donc par exemple, là il y a des choses à gratter encore au sol. Encore la grande pièce, c'est pas le pire. Il y a plein de petites taches de peinture, mais ça va aller assez vite, je pense. Enfin, ça va aller assez vite. Le truc, c'est que la pièce est très grande. Donc forcément,
Il n'y a pas moins de petites taches de peinture, donc ça ira plus vite à gratter, mais sur une plus grande surface. Et après, il y a les pièces, les deux petites chambres d'amis comme ça, où là, il y a beaucoup de traces de peinture. Donc là, ça va être un gros travail de grattage. C'est pas une position confortable en plus pour gratter, parce qu'on est penché, etc. Et c'est surtout, voilà, les peintures. Alors, ça se voit pas trop à la caméra, mais voilà, on a des grosses traces comme ça. En fait, il y a les bandes qui ressortent. Voilà, là on voit clairement que ça n'a pas été bien peint du tout. Les plafonds, etc. Donc il faut que je reprenne toutes les peintures. Il va falloir que je gratte vraiment tout comme il faut. Et que je gratte toutes mes poutres pour avoir de belles poutres bien propres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par nettoyer mes poutres. Déjà je vais les dépoussiérer. Après je vais poncer tout ce qu'il y a à poncer. Une fois que ce sera fait, je redépoussiérerai un coup. Et puis je les cacherai avec du tape de masquage pour pouvoir peindre tranquillement. Et j'aurai pas à repasser dessus, sauf s'il y a des petites gouttelettes qui tombent, etc. On ne sait jamais en passant le rouleau. Mais voilà, donc là il y a un gros travail dessus. Je pense que ça va me prendre au moins 2 jours pour faire toute la pièce. Même s'il n'y a pas beaucoup à peindre en soi. Mais entre le nettoyage des poutres, etc., même si c'est 2 petites poutres, mais surtout le nettoyage du sol, ça va être compliqué. Et en fait, il avait mis une protection, mais il l'avait pas scotché, ce qui fait que bah, ça a été peint comme un cochon. Donc j'aspire à ce que quand je soulève la bâche ici, il y ait très peu de traces de peinture, mais j'en doute, je vois déjà à travers le plastique les traces en dessous. Donc voilà, donc il y a tout à refaire ici. Là voilà, ça n'a pas été peint, enfin ça a été une première couche, mais voilà, ça a été fait comme un cochon, parce qu'en plus on a acheté des peintures qui étaient relativement chères avec pas de sous-couche, mais on a quand même préféré passer une sous-couche. On a bien fait parce qu'il y a quand même plein de traces. Ça c'est un mur qui a été fait, mais il y a quand même des traces, donc il faut que je le fasse comme il faut. Mais voilà, ça n'a pas été peint correctement derrière les poutres. Les poutres elles sont toutes blanches de poussière, donc voilà, j'aspire à ce que ce soit nettoyer correctement. Cette pièce là a même pas été peinte. Là il y a juste une sous-couche, donc j'ai déjà dû entreposer des cartons, etc. Donc quand la pièce d'à côté sera finie, je basculerai tout ça à côté. Je pourrai trier comme il faut mes petits cartons, mes petites boîtes, et puis après je m'attellerai à cette pièce. Je la ferai peut-être en dernier d'ailleurs, parce que je pense que ça va me nécessiter 2 voire 3 couches de peinture. Voilà, donc voilà. Et puis là pareil, le grand mur, là il y a beaucoup de traces, donc là il faut que je reprenne, et c'est surtout toutes mes poutres quoi à nettoyer, à dépoussiérer. Donc voilà, ça va faire du boulot, mais je vais essayer de faire zone par zone. Donc une fois que j'aurai fini la pièce là-bas, je vais attaquer toute cette partie là. Après je ferai un soubassement, puis comme ça, histoire de travailler par zone, que sur le même principe que quand une pièce est finie on n'y revient plus, sur le principe que quand une zone est terminée, c'est plus à faire quoi. Ce qui fait que j'avancerai par tronçon, et une fois que tout ça se sera fait, je sais que tout le fond de ma pièce terminé basta quoi. Donc voilà. Alors, je vais démarrer par nettoyer la poutre du haut, vu que la poussière est censée retomber. Un aspi de chantier, franchement, meilleur investissement, 50 €. C'est vraiment, on a pris le moins cher qui soit chez Casto. Aspi de chantier pour aspirer, on peut le brancher sur la girafe pour poncer, tout ça. Et ça, qui n'était pas fourni avec, mais que j'avais gardé, j'en avais gardé 2 de mes anciens aspirateurs qui étaient cuits. Et j'en ai un qui s'adapte à peu près sur l'embout. Donc ça va me permettre, c'est des poils semi-durs, de gratter ma poutre pour déloger la poussière tout en aspirant. Et après comme ça je verrai exactement où il faut que je ponce, et je vais essayer de poncer un maximum à la main ou à la ponceuse triangulaire pour vraiment poncer que là où il y a besoin, pour éviter de faire beaucoup de poussière. Et puis je veux pas trop poncer mes poutres en profondeur quoi, donc voilà, on est parti avec ça.
Donc, un petit aspirage des poutres, ça change tout parce que voilà, là on aurait pu croire que c'était plein de peinture, en fait c'est que de la poussière. Donc là c'est vraiment des taches de peinture que je vais pouvoir gratter. Voilà, j'ai réussi à nettoyer les deux poutres. Alors il y a du blanc, mais bon, c'est pas... C'est la lumière qui fait ça, mais... Et j'ai nettoyé aussi celle-ci. Voilà, maintenant je vais les cacher. Pour gratter ma poutre, j'ai utilisé ça. Alors, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est vendu par deux. Donc, il y a celle-ci qui est incurvée vers l'extérieur. Et après, il y en a des arrondis. Donc, c'est pour, je pense, pouvoir brosser les poutres rondes ou les tuyaux, etc. Et petites spatules comme ça de chez Action qui sont super. Qui s'achètent aussi partout dans les magasins de bricolage, mais qui sont beaucoup plus chers. On a payé quelques euros chez Action. Ça permet d'enlever des clous en passant... la tête de clou là-dedans, de gratter, de faire plein de trucs, donc c'est vraiment très pratique, d'ouvrir des pots, enfin bon bref, vraiment très chouette. Et ça, voilà, j'ai gratté avec ça, donc il faut faire quand même attention. Le seul regret, on va dire, c'est que j'aurais aimé avoir ça droit, parce que quand il y a besoin en fait de forcer sur la longueur, ben, on est obligé d'aller avec le côté incurvé, en fait, selon la position, on force moins bien là, sur le bout. Si ça avait été droit, ça aurait été un peu plus cool. Mais bon, voilà, j'utilise juste ça en fait pour poncer. Et il y a certains endroits où j'avais des petites plaques, en fait, je pense que du plâtre ou de la peinture avait été essuyé. Donc ça faisait un film tache blanche, mais très fine. Ce qui fait que là, par contre, j'ai utilisé une petite ponceuse à tête triangulaire. J'ai vraiment passé un tout petit coup très léger. Et d'ailleurs, petite rectification, j'ai utilisé celle-ci et pas celle-ci. Celle-ci a le poil beaucoup plus dur. Donc elle entame beaucoup plus le bois. Celle-ci a un poil un tout petit peu plus souple. Donc voilà, mais c'est la même chose. Très très bon investissement pour faire du nettoyage, que ce soit sur du métal, du bois, etc. Mais voilà, faire un petit test pour pas entamer trop le bois si c'est du bois tendre. Donc voilà, les outils de grattage. J'ai masqué les poutres avec ça pour les angles. Au départ j'avais que ça. Je m'étais dit ça va être super compliqué, il va falloir que je fasse plusieurs couches parce que certes pour faire le réchampi de la poutre, donc le bord, ça va me permettre de ne pas attacher ma poutre, mais quand je vais passer mon rouleau, les petites gouttelettes vont arriver sur la poutre et je vais les tâcher. Donc je pensais cacher toutes les poutres entières avec ça et ça allait être pas évident parce que c'est pas très épais. Et mon mari a retrouvé ça que j'avais acheté, donc ça je pense que ça a été acheté chez Action. Je vous mettrai la référence dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Donc en fait c'est super cool, il y a une petite bande de scotch et puis il y a une petite partie de papier qui s'ouvre, ce qui me permet en fait de cacher la totalité de mes poutres. Voilà, et ben, je ne les tâcherai pas, donc c'est plutôt cool. Je suis super contente. Je pense que va falloir que je retourne chez Action en acheter d'autres parce que j'ai beaucoup de poutres à faire et qu'il y a 2 rouleaux dans le paquet, mais ça sera je pense pas suffisant, même si ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, donc le seul problème c'est que ça fait des déchets à la fin. Moi j'essaie de faire attention à ça en général, mais bon je me dis voilà, ça reste du papier. Ça ira la peine à recyclage, je pense, faut que je regarde. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc ça, on peut masquer aussi les portes, tout ce qu'on a besoin. Ça va être pratique pour masquer les prises, etc. s'il y a besoin. Moi, sur mes prises, il n'y a pas encore
le petit habillage qui va autour, justement parce que comme on voulait peindre, etc., on les a pas mises, on les a pas mis. Donc voilà, donc là ma pièce est apprêtée. Mes poutres ont été nettoyées, poncées, aspirées, cachées, mon sol également, donc je vais pouvoir passer à la peinture. J'espère arriver à faire tout ça d'un trait. Donc là il est 3h30 ou 4h, donc je vais descendre. Je vais aller moucher parce que j'ai respiré pas mal de peinture, j'ai pas mis de masque. Grosse erreur, donc pas mal de peinture. J'ai respiré pas mal de poussière en nettoyant les poutres, donc grosse erreur. J'aurais dû mettre un masque, je l'ai pas fait, donc je vais aller me moucher, je vais aller boire un coup, je vais aller me laver les mains, je vais aller mettre des gants en vinyle ou en nitrile. Moi j'ai du nitrile, mais bref, vous pouvez mettre des gants en ce que vous voulez, en latex, en vinyle, en nitrile, ce qui vous arrange pour éviter de vous salir les mains et d'avoir à gratter, parce que quand on peint, on a tendance à se mettre des petites gouttelettes sur les doigts. Nous, on a la peau qui est chaude, donc la peinture sèche, et puis après, il faut gratter, c'est pas pratique. Donc, 2 gants, ça fait des déchets, certes, mais je préfère peut-être prendre des gants que je vais réutiliser jusqu'à ce que j'ai fini de peindre, donc une seule paire qui iront à la poubelle, que de passer plusieurs litres d'eau pour me laver les mains à chaque fois que je vais refaire une session de peinture. Donc, je pense que c'est mieux, écologiquement parlant, finalement, peut-être d'utiliser une paire de gants qu'on peut réutiliser, même des gants en cuir, peu importe, après c'est en fonction de vos goûts, ou des gants de chantier tout simplement, que de passer beaucoup de litres d'eau pour nettoyer, sachant que les rouleaux de peinture déjà ont besoin de pas mal de litres d'eau pour être lavés, donc voilà, sachant que certains peuvent se dire que je peux me laver les mains au moment où je nettoierai les pinceaux, sauf que des fois je vais descendre boire ou aller aux toilettes, je vais me laver les mains automatiquement. Mes pinceaux, je n'aurai pas besoin de les nettoyer à ce moment-là, donc voilà. Bref, écologiquement parlant, je pense que ça reste une meilleure alternative de mettre des gants. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, je vais préparer mes pots de peinture et mes pinceaux. J'ai oublié de quoi masquer le Velux et on reprend le tape. Je sais pas si je vais mettre celui-là ou l'autre. Je pense que je vais mettre celui-là, ça suffira parce que de toute façon je vais peindre au pinceau le bord et après normalement la vitre ne devrait pas subir d'impact de peinture parce que les Velux sont enfoncés, mais on n'oublie pas de masquer les Velux et les portes si besoin, mais moi les portes je m'en fous. D'ailleurs je pense que je vais les peindre un coup de blanc et après on mettra des baguettes, donc nickel. Voilà, il y a des traces mais je ferai pas mieux. Voilà, je suis pas mécontente, c'est plutôt cool. Alors, on est parti, là on est le lendemain, donc on est samedi 30 et je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai travaillé dur hier, j'ai eu encore une crise de vertige, en fait tout ce qui était en hauteur où vraiment il fallait que je lève les bras au-dessus de la tête. Donc pour la petite histoire, j'ai ce qu'on appelle un syndrome vestibulaire, donc j'ai un virus en fait dans l'oreille qui fait que parfois j'ai des crises de vertige, sauf que là effectivement depuis que je fais des travaux ça se déclenche de façon plus régulière quand je mets les bras au-dessus de la tête ou quand je monte et je descends, mais le problème c'est que je fais beaucoup de choses avec un casque, donc d'ailleurs vous avez pu le voir juste avant sur la vidéo, et je pense que le fait d'avoir un casque, que ça me compresse et monter et descendre fait que ça doit aussi impacté mon oreille interne, donc j'ai dû faire appel à mon mari pour les derniers coups de pinceau en hauteur, enfin les coups de rouleau en hauteur parce que je pouvais pas, j'avais trop mal au cœur et j'avais envie de vomir, donc il a fait, mais ça lui a pris 10 minutes, donc il l'a fait avec plaisir. Bref, tout ça pour vous dire que ça a été un petit peu dur. Après, je me suis lavée, j'ai pris un bon bain. Après une dure après-midi, une difficile après-midi à gratter les poutres, cacher, peindre, repasser les réchampis, etc. Et puis hier soir, j'ai décaché mes poutres, j'ai enlevé la protection qu'il y avait sur le sol et j'ai gratté, commencé à gratter un petit peu le sol, mais voilà, après une petite heure à gratter, j'avais trop mal aux mains, c'est très dur de gratter à la main en fait avec la spatule
parce qu'il faut forcer suffisamment pour enlever la peinture, mais pas trop pour pas abîmer le sol, parce que je veux pas non plus faire des trous dans le sol qui est très ancien sur toutes les parties qu'on n'a pas rénovées justement. Donc voilà, je vous ferai une petite explication dans une vidéo sur en fait qu'est-ce qu'on a rénové, qu'est-ce qu'on n'a pas rénové au niveau du sol dans le grenier, puisqu'il y avait eu un dégât de grêle, donc il y avait eu des graves infiltrations d'eau, et il y a toute une partie du grenier là où le sol est jaune, le sol est jaune, les bois sont jaunes. Ça c'est des planches qu'on a mis nous. Et partout où le bois est plus marron, ça c'est d'origine. Donc tout ce qui est d'origine, en fait le bois est très ancien, donc il est fragile. Ce qui fait que je voulais pas trop l'abîmer non plus. C'est aussi d'ailleurs pour ça que sur la vidéo vous avez pu voir à certains endroits au moment où je monte le sol de grandes taches blanches comme de la peinture. En fait c'est pas de la peinture, c'est de la pâte à bois mais blanche, parce que j'ai gratté à certains endroits le parquet et j'ai rebouché les trous. Donc ça restera sûrement comme ça, je le peindrai pas parce que ça voudrait dire qu'il faut que je peigne tout le sol. Et c'est pas une envie pour le moment, c'est pas dans notre budget, etc. Donc on verra dans quelques mois ou quelques années. Mais en soi c'est pas une priorité. L'essentiel c'est que le grenier soit propre, vivable, fini et... Enfin voilà, après ça c'est juste des petites questions esthétiques, des taches blanches, mais en soi c'est pas grave quoi. Je veux dire c'est pas... c'est des taches de pâte à bois, mais comme c'est pas coloré bois, ça fait des taches comme ça qui resteront. C'est pas très grave, voilà, ça n'empêche en rien l'usage de la pièce. Bref, trêve de blabla, je parle, je vais vous montrer du coup le rendu à la lumière du jour. Alors c'est parti, j'ai un petit problème de focus, il faut que je regarde ce qui se passe. Je pense que c'est le contraste entre le blanc et le marron. Donc voilà, donc ça c'est le sol. Là j'ai gratté, il n'y a quasiment plus aucune tache blanche. Et ça c'est ce que je disais, en fait ça c'est des traces de pâte à bois. Donc ça je peux pas y faire grand chose à part les repeindre, mais ça voudrait dire peindre tout le sol. Donc en soi je m'en fiche un peu. Et là par contre c'est des restes de peinture que j'ai pas réussi à faire partir. Donc bon on verra plus tard. Mais voilà, le sol est pas si mal. Et là, il faut que je finisse de gratter encore pas mal de petites traces de peinture et là-bas aussi. Mais en soi, voilà, c'est pas la mort. Si je finis pas ça d'ici les vacances, c'est pas très grave. Là, il y a une tache claire parce qu'il a voulu penser à la disqueuse quand on a commencé le grenier il y a quelques mois. Parce qu'il fallait raboter pour que la porte passe. Et du coup, bon, c'est pas ouf esthétiquement parlant, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Donc on est parti. Voilà le résultat. Là après il y avait là un petit bout de poutre qui avait été peint. J'avais pas eu le courage de le gratter. Voilà, on fera un petit joint acrylique autour et puis basta. Là il y aura après des baguettes de finition autour des portes. Donc voilà. Je suis plutôt contente. Il n'y a pas ou peu de traces finalement de peinture. Il y a des bandes un peu plus, je sais pas, foncées ou je sais pas, mais bon, ça c'est comme ça. Donc voilà. Il y a que là au plafond où on a des traces. Peut-être que je repasserai un petit coup de rouleau dans quelques jours quand ce sera vraiment très sec et voilà, je repasserai peut-être un petit coup de rouleau là. Mais bon, en soi, ça va. Avec le nettoyage des poutres et tout, je suis super contente vraiment du résultat. Donc voilà, on a une pièce qui est finie ou quasi finie. Au grenier, je parle, puisque en bas, on a les chambres d'Olivia et de Léo qui sont terminées, et de Lisandro où il manque plus que le sol, mais ça on pourra le faire que quand on aura déterminé les cloisons de notre chambre pour que je puisse poser le parquet en un seul coup, puisqu'on a décidé que au premier étage on n'aurait pas de barre de seuil sauf pour aller dans la salle de bain et les toilettes. Donc on va poser le parquet en une fois, ce qui fait que on l'a posé dans un certain sens qui va nous permettre d'avancer dans le couloir et puis après de rentrer dans notre chambre et dans celle de Lisandro.
Ce qui fait que voilà, on s'est arrêté juste au départ du couloir Livia Lelio. Donc bref, c'est un peu compliqué là, c'est un peu abstrait, mais vous avez peut-être vu sur une autre vidéo ou sur les prochaines que je vais monter, justement où je montre tout ce qu'on a fait au premier étage. Donc voilà, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Donc voilà, une pièce qui est faite ou quasiment faite, il reste encore un tout petit peu à gratter par terre. Ça va pouvoir me permettre de basculer la plupart des jouets qui sont dans la grande pièce ici pour pouvoir fermer la porte afin de pouvoir nettoyer mes poutres, cacher mes poutres là-bas et peindre. Donc voilà, ça va me permettre d'avancer, de ranger les trucs pour que ça se salisse le moins possible. Et après, dès que la grande pièce sera finie, je pourrai tout remettre. J'aurai une pièce vide, je vais pouvoir mettre le lit pour la chambre d'amis, etc. Donc ça sera cool. Puis il faut pas oublier que j'ai la deuxième chambre d'amis aussi à peindre entièrement. Donc voilà, il reste encore pas mal de travail. Mais je suis contente, ça m'a pris une demi-journée de travail complet. Donc j'ai commencé à 13h30. J'ai terminé, c'était pas loin des 18h. En comptant après le nettoyage de mes rouleaux. Et après j'ai retravaillé une petite heure pour gratter un peu le sol hier soir. Donc voilà. Ça a été assez rapide en soi. Après, j'ai eu que 2 poutres à nettoyer, même si j'ai quand même quasiment mis 2 heures entre leur nettoyage et le cache. Mais bon, caché en 10 minutes, un quart d'heure, c'était fait. Même pas, je pense. Donc voilà. Donc après, j'attaque la grande pièce. Finalement, j'ai regardé un peu ce matin. Je suis montée sur l'échelle. J'ai regardé un peu mes poutres de la grande pièce. Tout ce qui est structure de charpente, donc les pièces de bois comme ça, sont pas trop salies, donc j'ai un petit travail de ponçage, de nettoyage, mais il va falloir quand même le faire. Nettoyage surtout, aspiration, cachage, c'est plutôt les poutres transversales qui font toute la longueur du grenier qui elles ont plus été salies, qui vont me demander plus de travail, donc voilà. Quand il n'y a pas trop de travail à un endroit, il y en a beaucoup à l'autre, donc finalement ça se compense. Ça va me prendre du temps, mais j'espère que j'aurai terminé tout ça d'ici le week-end prochain finalement. Et puis là, mon mari ce matin est allé racheter de la peinture parce que j'ai quand même passé un tiers du pot de peinture. Une peinture qui est vraiment super géniale, c'est une V33, j'en suis super contente, par contre je la passe en couche épaisse, voilà donc ça. Et puis il est allé me racheter aussi du ruban de masquage avec le petit papier pour pouvoir faire toutes mes poutres parce que je pense que j'en aurais pas assez, donc ça c'est fait. Et comme là on est samedi, puis après il y a dimanche, lundi c'est férié puisque ce sera le 1er janvier. J'ai peur de pas avoir assez de peinture et de devoir m'arrêter. Donc en soi je préfère avoir de la peinture d'avance et puis peut-être que j'en aurai pas besoin avant mardi ou mercredi. Peut-être que ce que j'ai là me suffit, mais dans le doute, on n'est jamais trop prévoyant, puis de toute façon c'est pas perdu. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais faire le montage de cette petite vidéo, je vous la mets sur YouTube et ensuite je serai en train de gratter mes poutres, quoi. Voilà. Donc je vous prépare ça. 2024 va être une année où je vais beaucoup plus vous montrer de choses. Je vais essayer de m'améliorer dans la façon de filmer. Voilà. Quoi dire de plus? Bah écoutez, abonnez-vous, restez là, mettez-nous des petits likes de soutien parce que c'est hyper important. C'est très dur de faire des travaux soi-même et encore plus quand on habite en fait dans les lieux parce que clairement on habite dans notre chantier. Donc nous en tant qu'adultes on s'adapte, même si c'est pas toujours très cool la poussière etc sur les vêtements, sachant que moi quand je vais bosser il faut que je fasse attention où je pose mes habits etc parce que des fois je les pose sur un truc puis en fait il y a beaucoup de poussière de plâtre dessus, donc ça fait des traits blancs, enfin, c'est pénible. Mais le plus pénible c'est les enfants quoi, clairement il faut qu'ils continuent leur vie d'enfant tout en vivant dans les travaux, donc c'est pour nous adultes, c'est clairement tout un chantier de mener à bien les deux sans que les enfants soient trop impactés, qu'ils ne subissent trop. Donc voilà, là déjà le fait d'avoir des chambres
finis dans lesquels ils peuvent vaquer à leurs occupations, s'amuser, vivre leur vie d'enfant. Déjà c'est un grand soulagement et puis pour eux c'est un plaisir. Voilà, ils sont vraiment super heureux, même si Lisandro n'a pas encore officiellement sa chambre. Mais voilà, les chambres sont grandes, ce qui fait qu'ils sont plus du tout en promiscuité. Les garçons sont dans la même chambre, c'est pas du coup, c'est plus un souci. Livia a sa chambre qu'à elle, voilà, donc elle fait son petit ménage, son petit rangement. Ça manque encore d'ameublement parce qu'on n'a pas beaucoup de meubles et que c'est aussi pas notre priorité actuellement financière d'acheter des meubles, et puis ça viendra au fur et à mesure aussi de l'usage qu'on va faire dans les pièces parce que je trouve que ça sert à rien d'acheter des meubles qui finalement après quelques mois tu te dis que finalement leur usage n'est pas pratique pour toi, ou que ils sont trop petits ou trop grands ou trop ci ou pas, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi, mais c'est valable pour tout, hein, pas que dans les maisons qu'on rénove, mais je pense qu'il faut d'abord vivre dans un lieu pour pouvoir acheter des meubles qui y vont. Je pense que c'est pas l'aménagement d'une maison, c'est pas juste quelque chose d'esthétique. Ça en fait grandement partie parce qu'après il faut se sentir bien chez soi, mais je pense qu'il y a aussi un côté pratique et d'usage agréable, parce que voilà, c'est comme une cuisine, si elle est mal faite et qu'elle n'est pas adaptée à ta façon de cuisiner, tu vas passer plus de temps à faire des allers-retours dans ta cuisine pour trouver les trucs dont tu as besoin régulièrement parce que tu peux pas les caser ailleurs que là où ils sont casés, et en fait c'est pénible parce que c'est du temps perdu. Alors que si ta cuisine elle est adaptée à ta façon de faire et que tu as tes outils de travail pour cuisiner aux bons endroits, tu vas vachement moins te déplacer, etc. Et ça c'est valable pour toute la maison, pour une chambre, pour plein de choses. Si tu as un dressing avec que des tiroirs alors que toi t'aimes bien voir tes fringues ou que t'aimes bien les pendre, mais que tu as acheté le dressing comme ci comme ça parce qu'il était joli et qu'en fait il est pas pratique pour toi, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Et inversement, si tu achètes un dressing avec que des penderies mais que toi t'aimes bien que ce soit pas vu et que ce soit rangé dans des tiroirs mais que t'as pas de tiroir, tu vois, c'est un peu chiant. Donc voilà, je pense que tout ça, ça viendra au fur et à mesure parce que c'est des habitudes qu'on a. Et puis moi j'ai souvent, dans toutes mes maisons, vous me direz si c'est pareil pour vous en commentaire, mais dans toutes mes maisons en fait j'ai souvent changé les meubles de place pour voir justement si on se sentait mieux, si c'était mieux, si ça rentrait mieux, si voilà. Et donc ça aussi ça démontre un côté les meubles que tu as sont pas adaptés ou la façon dont tu les as posés ne te convient pas. Donc voilà, je pense qu'il faut faire des tests et après ça te permet d'acheter les bons meubles d'une qualité aussi qui te convienne, parce que si tu trouves les bons meubles, il faut qu'ils soient durables. Donc voilà, c'est pour moi je vois tout ça dans une globalité quoi. Donc nous quand on a fait commencer les travaux aussi, on s'est dit on veut des chambres comme ci, comme ça, à tel endroit, machin, avec des toilettes ici ou là, avec telle pièce à tel endroit et tout, parce que ça convient à notre famille. Demain peut-être je vais faire visiter ça à une autre famille de 5 personnes et il dira que c'est pas pratique. Je sais pas, enfin j'imagine quoi. C'est comme quand tu achètes une maison, finalement tu en visites plein parce que toutes les maisons ne te conviennent pas, parce qu'elles ne répondent pas toutes à tes critères personnels. Il y en a qui vont avoir besoin d'un garage, il y en a qui vont avoir besoin d'un grenier, d'autres qui vont avoir besoin d'une cave, d'autres qui vont avoir besoin d'un grand salon, salle à manger parce qu'ils font des bouffes, ils ont toujours du monde chez eux. Il y en a qui auront besoin plutôt d'une baignoire et d'autres plutôt d'une douche. Donc voilà, c'est tout ça. Et nous, notre maison, on va faire en sorte qu'elle nous ressemble et qu'elle soit adaptée à notre famille. Donc voilà, bref, trêve de blabla, j'arrête pas de parler. Je te laisse parce que sinon ça va pas avancer, on est d'accord. Bisous, ciao ciao.